te disons grand merci pour ce rendez-vous de ce matin. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Nous élevons ton nom, ton seul glorieux nom est précieux. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et encore une fois, je voudrais dire merci au Père de cette église. Dieu a permis, il a voulu que mon dernier dimanche à Kinshasa, nous puissions passer ensemble. Avant que l'année prochaine ne vienne. Et là nous continuons avec les sujets qu'on avait le dimanche passé sur la séduction. Et l'accent que je vais mettre aujourd'hui sera plus sur la séduction occulte. Qui s'est infiltré facilement dans certains milieux des chrétiens. Que le diable est en train d'utiliser dans le but de détruire la destinée des enfants de Dieu. Il est important de comprendre que le diable est jaloux de votre destinée. Le diable est jaloux de votre vie éternelle. Et c'est pour cette raison qu'il utilise certaines personnes ayant le masque de serviteurs de Dieu. En fait, ils n'ont rien à voir avec Jésus, avec le salut éternel. Mais qui sont des agents du diable. Et avec la confiance que nous avons de croire que nous allons rencontrer le Seigneur, adorer Dieu. Mais ces endroits n'ont rien à voir avec le christianisme. Et une des séductions la plus grave, une séduction occulte, vous l'entendrez souvent parler de l'ordre de Melchisédek. Et c'est au fait une fausse doctrine, une doctrine du diable qui tire son origine dans l'occultisme juif qu'on appelle la Kabbale juive. Et dont le but est de détruire le futur des enfants de Dieu. L'ordre de Melchisédek, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle autrement un culte des anges. Et les anges dont on parle ici, ce ne sont pas les saints anges de Dieu. Il s'agit des démons déguisés. Ce sont toutes ces personnes qui se disent prédicateurs, qui collaborent avec des démons de manière permanente, et Jésus n'a plus place dans leur vie. Mais cela ne commence pas aujourd'hui.
En lisant les Saintes Écritures, nous allons retrouver sa piste à l'époque de l'apôtre Paul. Déjà à cette époque de l'église primitive, Paul avait mis en garde les chrétiens parce que c'était un danger pour détruire leur futur, leur destinée. Parce que c'était une puissance occulte pour envoûter les chrétiens, pour les détourner de l'œuvre de la croix. C'est pour ça que Paul s'est élevé contre ça, en leur demandant de ne pas laisser séduire. Se laisser séduire, c'est-à-dire envoûter, être attiré par ses enseignements. Comme nous pouvons observer aujourd'hui, ce sont des enseignements qui attirent des multitudes et des multitudes. Des gens qui étaient déjà sauvés dans l'église comme nous le sommes, et tout d'un coup charmés par cette forme d'occultisme, ils sont séduits par de belles paroles envoûtées et vont suivre ces cultes. Dans Colossiens chapitre 2 verset 18, 2 verset 18, l'apôtre Paul dit ceci, je lis: qu'aucun homme ne vous dépossède de votre récompense. J'utilise ici la version King James française. Qu'aucun homme ne vous dépossède de votre récompense par une humilité intentionnelle. Écoutez ici. Et par l'adoration des anges. Vous savez, il n'y a que Dieu seul qui peut être adoré et qui doit absolument être adoré. Lorsque dans un milieu dit chrétien, les anges prennent la place de Dieu, vous êtes dans un mauvais endroit. Là où vous entendrez parler de l'activation des anges, comme certains peuvent le dire, j'active mon ange qu'il t'accompagne. Et certains vous diront non, pendant que les gens vont tomber, ils verront les anges. Il y a ceux qui disent, je vois maintenant mon ange entrer. Il ne dit pas pour impressionner les gens. Il sait dans quoi il est. Et qu'est-ce qu'il est en train de voir. Retenez ceci, dans ces milieux-là, ce n'est plus Christ qui est adoré, mais c'est le culte du diable. Et quelqu'un qui se retrouve dans un milieu pareil, c'est son futur qui risque. Donc ici nous retrouvons la piste déjà à l'époque de l'apôtre Paul. Et c'est ce qu'on appelle l'ordre de Melchisédek. Toute organisation dite faussement chrétienne qui parle de l'ordre de Melchisédek. Je ne pouvais pas imaginer que cela était aussi
fait à Kinshasa. Lorsque j'ai entendu parler de ces choses, j'ai dit il y a un danger dans la ville, il y a un danger au pays. Parce que ça n'a rien à voir avec le christianisme. Dans l'ordre de Melchisedec, on dit ceci: il faut opérer avec les anges. Comme je vous ai dit que ce sont les anges qui prennent la place de Dieu. Ce genre de langage où vous entendez les gens dire activer les anges. Ils disent chaque personne a un ange gardien. Un prédicateur du diable, il dit ceci un jour: si vous croissez en esprit, il faut aspirer aux choses spirituelles, au point que vous devez connaître même le nom de votre ange gardien. Et si vous connaissez votre ange gardien, alors vous serez à mesure de l'activer. Ces anges qu'on appelle anges gardiens, ce ne sont que des démons déguisés. Ils sont appelés autrement les génies, les souffles divins. Et dans le langage musulman, on les appelle les djinns. Donc ce sont des démons combattants qu'on affecte à certaines personnes. Mais ce qui est grave, peuple de Dieu, ces démons peuvent même prendre la forme humaine. Si pas la forme humaine, même la forme d'un animal. Alors dans l'ordre de Melchisedec, il y a cette alliance, cette collaboration avec ces démons. Vous imaginez un peu ce qui est grave? Ce sont tous ces démons rebelles devant Dieu, que ces gens récupèrent, collaborer avec. Vous ne pouvez pas aller chercher de l'aide auprès du diable pour servir Dieu. Dieu est tellement saint, il n'a pas besoin d'être aidé par le diable. Vous ne chercherez pas de l'occultisme pour servir les créateurs des cieux et de la terre. Dieu est tellement saint, il n'a pas besoin de toutes ces choses. Dans l'ordre de Melchisedec, ces cultes de démons, les gens apprennent comment opérer avec les démons qu'on appelle anges. C'est ces gens qui ont le pouvoir de créer même des rêves chez leurs ouailles, chez leurs membres. Ils ont le pouvoir d'organiser des rencontres amicales et même amoureuses. Et dans quelques minutes, je veux parler comment ils opèrent avec ces démons. Et là, je suis en train d'introduire, vous présenter une situation générale. Dans ces cultes des anges, on appelle l'ordre de Melchisedec, ces gens ont même le pouvoir, avec l'aide des démons, d'augmenter le nombre de personnes dans leur
églises, dans leurs sanctuaires de Satan. En fait, toutes ces personnes sont des non-convertis. Ils remplissent les bancs, mais ils ne sont pas convertis. Et en contrepartie, ce que le diable demande, c'est les sacrifices humains. Ils ont le pouvoir de commander les esprits pour déposer des maladies dans les corps des gens qui sont sous leur influence satanique spirituelle. Ils déposent des objets dans les corps. C'est ainsi que vous verrez certaines manifestations sataniques dans ces milieux-là. Pendant la prière, il y a des histoires, des objets qui sortent des corps. Même des parties intimes de certaines femmes. Ces choses n'ont rien à voir avec les surnaturels de Dieu. C'est juste une opération des démons qui se passe pour détruire la vie des personnes, pour détruire la santé des gens. De la même manière qu'ils ont déposé ces objets dans ce corps. Parce que ce que le diable veut faire, c'est le spectacle. Eux-mêmes ont le pouvoir satanique de commander à leurs démons qu'ils appellent anges de retirer tout ce qu'ils ont déposé. Mais plus dans la vie des ignorants. Ces mêmes faux prophètes de l'ordre de Melchisédek, de la Kabbale juive, l'occultisme juif, parce que toutes ces choses tirent leur origine dans l'occultisme juif. Alors il n'est pas surprenant, grâce aux esprits qu'il commande, ces esprits qui sont envoyés, ces démons qui sont envoyés, écoutent même les causeries des personnes. J'avais connu une personne dans ma jeunesse spirituelle. Je pensais que la personne était remplie de dons spirituels, le don de prophétie ou de connaissance. Mais ce n'était pas le cas. C'est juste quelqu'un qui allait chercher certaines feuilles qu'il mettait sous la langue. Et lorsqu'il est pendant la prière, il commence à dire des choses sur la vie des gens. Il peut même lire ce que vous êtes en train de penser. Mais qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir de lire ce que vous pensez? Avant tout, c'est parce que vous êtes sous son influence spirituelle satanique. Si vous n'êtes pas sous la manipulation spirituelle, sous sa domination, c'est-à-dire si vous avez un esprit supérieur, il ne viendra pas lire ce que vous êtes en train de penser et même parler de votre futur jamais. Ce sont ces gens, les agents du diable. Il peut se mettre en train de parler la vie de quelques personnes, mais lorsqu'il est en face de vous, il ne parlera pas. Il sera bloqué. Et après ce sermon d'aujourd'hui, et je déclare sous l'onction du Saint-Esprit, toutes les fois que tu peux
peut être en face d'un charlatan. Ton esprit sera toujours supérieur. Il n'aura aucun pouvoir de contrôler ton esprit, de manipuler ta maison, de dominer ton foyer. Dans le nom de Jésus. Ces mêmes personnes, voilà, ils peuvent écouter ces causeries même dans des maisons de leurs membres, parce que les membres sont manipulés, ils sont contrôlés par ces démons. Et quand ces esprits écoutent ce genre de causeries, et finalement elles seront utilisées comme des prophéties pendant des rencontres de prière. Et finalement les ignorants vont dire, vraiment cet homme c'est un grand prophète. Et la personne là que j'ai rencontrée, il peut te dire tout ce que tu as fait même dans ta chambre. C'est parce que tu es sous son influence satanique. Et voilà ce qu'on appelle l'activation des anges, mais qui ne sont que des démons. Ces agents du diable, à l'aide de ces démons, ils peuvent commander aux personnes qui tombent pendant leur service de dormir pendant plusieurs heures. Et vous entendrez quelqu'un en train de dire, non, ils sont tombés, laissez-les à même le sol. Personne ne saura les réveiller. Mais ils vont se réveiller seulement lorsque je vais finir ma prédication. Mais c'est satanique, c'est diabolique. Tu es venu à l'église pour écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Tu es venu pour écouter ce que le Saint-Esprit va parler. Mais la personne dort pendant toute la période de la prédication. Mais tu es un destructeur. Tu ne veux pas que ces gens écoutent la parole. Tu n'as pas quitté ta chambre. Tu n'as pas quitté ta chambre. Tu n'as pas interrompu le sommeil pour que je vienne te donner notre sommeil à l'église. Donc, pendant que la personne dort, les démons sont en train d'opérer dans la vie de ces personnes-là pour détruire leur destinée. Et certains peuvent même fixer le nombre de personnes qui vont tomber. Quand il dit 15 tombent à même le sol. Et puis il dit laissez-les dormir. C'est pourquoi Paul dit, ne vous laissez pas séduire par tout ce que ces charlatans sont en train de faire. J'ai observé ma ville de Kinshasa. Ils sont devenus très nombreux maintenant. Et il faut faire très attention. À vous membres de APC, je vous dirais restez fidèles dans votre église. La gloire de Dieu dans cette église. Sa présence est dans cette maison. Le diable est tellement jaloux de vous. C'est ainsi qu'il fait déplacer certaines personnes qui seront finalement charmés par ces occultistes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ordre de Melchisédek est un danger dans une ville, dans une nation. Et molongo ya Melchisedek ezali likama pone ngumba pone kolo. Je répète que c'est un danger sérieux. Na zongeli kolobe ezali likama ya monene. Pourquoi un danger? Pona nini likama? Parce que ces gens qui sont dans ces organisations sataniques, bambate bato bazana masanga ya satana ya boye, qui coopèrent avec les démons, o basala kana ba demona, ils amènent le mal
dans les domaines spirituels, dans les mondes spirituels, au monde matériel. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? En coopérant avec les démons, ils attirent les mâles habitant dans les domaines spirituels. Ils font descendre sur la terre. C'est des gens qui causent la souffrance, qui détruisent la destinée des gens, particulièrement de leurs membres. Ce sont des esprits rebelles devant Dieu. Paul nous avait déjà averti. Qui sont ces démons? Dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible dit ceci: car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les gouverneurs agissant dans l'obscurité de ce monde, contre la malice spirituelle dans les lieux célestes. Donc ce sont ces démons que vous chassez régulièrement dans cette église, les esprits impurs, les rebelles, qui coopèrent avec ces agents du diable. Parce que la mission de tous ces démons, c'est de détruire la vie des gens, c'est de détruire le travail des gens, c'est de détruire le mariage des gens. Alors ils ne peuvent pas agir s'il n'y a pas de gens qui facilitent leur action destructrice. Ce sont tous ces faux prophètes dans l'ordre de Melchisedec, dans la cabale juive, qu'on pense être des serviteurs de Dieu, mais employés par Satan pour détruire la vie des personnes, des gens qui doivent réussir avec le Seigneur, des gens qui ont la promesse de Dieu, des gens qui voient déjà la gloire de Dieu, parce que le diable est tellement jaloux. Alors il va utiliser ses agents. C'est ainsi que le mariage, les foyers de plusieurs personnes sont détruits, je vous dis. Des gens qui étaient bénis par le Seigneur, une fois qu'ils se sont retrouvés dans ces milieux-là, tout ne marche plus. À la maison, il n'y a plus de paix. Les choses se compliquent. L'éducation des enfants ne tient plus. C'est parce qu'ils sont au mauvais endroit. Ils ont accepté une soumission devant des criminels spirituels. J'aime ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit: nous ne luttons pas contre la chair et le sang. L'apôtre Paul a utilisé le mot lutte. Pourquoi il n'a pas utilisé le mot boxe ou karaté? Parce que lutte est une discipline ou un combat corps à corps, où tous les coups sont permis, où il faut amener son adversaire à même le sol. Malheureusement aujourd'hui, pour certains chrétiens, ils finissent d'abandonner la foi, la foi en Jésus-Christ. Ils finissent malheureux alors qu'ils avaient toutes les promesses glorieuses de Dieu, parce qu'ils se sont retrouvés dans les sanctuaires du diable. Est-ce que je peux rappeler à quelqu'un ce matin de rester fidèle
dans son église. De rester attaché à l'œuvre de la croix. Peuple de Dieu. Toutes les bénédictions de Dieu ne se retrouvent pas en dehors de l'église. Toutes les bénédictions de Dieu. La promotion est dans l'église. La bénédiction est dans l'église. Le mariage heureux est dans l'église. L'élévation est dans l'église. En dehors de l'église du Seigneur, c'est la destruction. C'est la mort. Quelqu'un peut partir, les choses se compliquent, et après il rentre auprès de son pasteur. Papa, mes histoires ne marchent pas. Depuis un certain temps, tout est bloqué. Dites la vérité à votre pasteur. Et pendant un temps, j'avais abandonné mon église. Pendant un temps, papa, je t'ai abandonné. J'ai suivi un prophète. On m'a dit quand ce prophète parle, il y a le feu qui sort de sa bouche. Il prophétise, donne tous les détails. Dites à votre pasteur que j'ai rencontré un destructeur de ma destinée. Alléluia. Amen. Dans l'ordre de Melchisedec, ils ont une autre vision de la Bible. Ils ont une autre vision de Jésus. Nous ne voyons pas Jésus de la même manière avec eux. Pour eux, Jésus est de la lignée ou d'un ordre qu'on appelle l'ordre de Melchisedec. Cependant, la Bible nous dit que Jésus est selon l'ordre de Melchisedec. Ce qui veut dire que le Melchisedec vrai qui a existé, comme cela est écrit dans Genèse 12, lui n'était que le type de Jésus. Jésus est l'antitype. Donc lorsque l'antitype vient, le type disparaît. C'est pourquoi la Bible dit il est assis à la droite du Père. Gloire à Jésus. Il est assis à la droite du Père. Ça veut dire quoi? Dans les tabernacles, avant que Jésus ne vienne, avant que Jésus ne meure, ressuscite, et qu'il aille s'asseoir à la droite du Père, dans les tabernacles, ceux qui faisaient les services, les sacrificateurs ne pouvaient pas s'asseoir. Il y avait toutes choses, mais seulement il n'y avait pas de chaises. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir. Dans les tabernacles, il n'y avait pas de chaises. C'est-à-dire les sacrificateurs étaient obligés de faire son travail debout. Lorsque Jésus est venu, il a fini son travail à la croix. Et la Bible dit tout est complètement complet. Finalement fini. Jésus a fini son œuvre à la croix. Et après avoir tout fini, il s'est assis. C'est une façon de dire que personne ne peut le remplacer. Il est le grand prêtre. Il est le souverain sacrificateur. Tous ceux qui croient en Jésus sont heureux. Et Dieu avait juré. Il avait dit ceci: tu es le grand sacrificateur
pour toujours. Pas pour une petite période. Pas pour 10 ans. Mais en prêtant serment, Dieu a dit, grand sacrificateur pour toujours. C'est pourquoi il est assis. Tu as fait les bons choix de suivre Jésus. Tu as fait les bons choix de marcher avec lui. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, avec Jésus, tu ne finiras jamais comme tout le monde. Avec Jésus, tu n'es pas la photocopie de quelqu'un. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Dis, voisin, je ne suis pas comme tout le monde. Non, tu n'as pas bien parlé. Dis à quelqu'un, je suis spécial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Dis à quelqu'un, je suis unique à mon genre. Je ne te ressemble pas. Nous n'avons pas la même histoire. Non, je suis spécial. David pouvait dire, je te bénis, je t'exalte Dieu, parce que je suis une créature si merveilleuse. Et Paul dit ceci, je suis convaincu que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous ne l'abandonnera pas. Ne l'abandonnera pas. Est-ce que tu peux dire à haute voix, il n'abandonnera pas. Il n'abandonnera pas ce qu'il a commencé à moi. Ce qu'il a commencé en moi. Ce qu'il a commencé dans mon foyer. Ce qu'il a commencé dans mon foyer. Ce qu'il a commencé dans mon business. Ce qu'il a commencé dans mon business. Il n'abandonnera pas. Il n'abandonnera pas. Et Paul dit ceci. Il va compléter. C'est-à-dire lorsque Dieu te regarde, il voit une grossesse en toi. Une grossesse de grandes choses. Une grossesse de promotion. Une grossesse d'élévation. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, voisin, je suis enceinte. Que tu sois homme ou femme. Dis à quelqu'un, je suis enceinte. Et je déclare, sous l'onction du Saint-Esprit, la grâce qui est dans cette maison, la grâce de votre Père spirituel, avant que 2021 ne vienne, ton histoire ne sera plus jamais la même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Avec l'homme de Galilée, les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le rocher de l'aurore, le prince glorieux, le souverain sacrificateur. Oui, parce qu'il est assis. C'est-à-dire il a fini tous les travail. Toi tu réussiras. Ça ne dépend pas de ton père. Ça ne dépend pas de tes études. Ça ne dépend pas du nom de ta famille. Écoute-moi très bien. Ça dépend de celui qui t'a créé. Et celui qui a dit, tu es la terre et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Je déclare ce matin, personne n'a le pouvoir de te ramener à même les choses. Je dis ceci, avec la grâce de cette maison, tous ceux qui pensent et pourront se liguer, et pourront se liguer
pour détruire ta destinée. Ils vont se mordre les doigts. Oh, dis à quelqu'un, regarde ton voisin. Dis voisin, respecte-moi maintenant. Dis-lui respecte-moi maintenant. Car le temps arrive. Le jour arrive. Tu risques de te mordre les doigts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je répète ceci. Que le temps arrive. Si tu ne me respectes pas, tu risques de te mordre les doigts. Dis à quelqu'un voisin, 2021 arrive. Si tu ne me considères pas, maintenant, tu risques de me poser la question. Es-tu la même personne ou c'est quelqu'un d'autre? Je dis ceci. Le diable c'est un menteur. Les démons mentent. Ils ne détruiront pas ta destinée si tu ne peux pas te soumettre à eux. Oh, dis à quelqu'un voisin, prends-moi photo maintenant. Oh my God, I'm talking to somebody. Dis à quelqu'un voisin, prends-moi une photo maintenant. Parce que les jours qui arrivent, tu ne vas plus me reconnaître. Dis-lui, tu sais pourquoi? Parce que l'homme de Galilée, il est assis sur son trône à droite du Père. Jésus n'est pas debout. Jésus n'est pas debout. Il est assis. C'est-à-dire que le travail de la croix est complètement complet. Finalement fini. Dans le nom de Jésus. Écoutez, toutes ces personnes qui sont dans l'ordre de Melchisedec, dans la cabale juive, c'est le mensonge du diable. Écoutez une chose. Dans l'ordre de Melchisedec, parce qu'ils ne croient plus en Jésus, ils appellent la sagesse comme un de Melchisedec qui occupe une position plus élevée que Dieu. N'allez pas dans ces endroits-là. Ne suivez pas ces prophètes. Ils sont utilisés par le diable pour détruire votre mariage. Je connais un couple. Un jour il accepte d'aller travailler quelque part. Et on enviait sa femme. On enviait sa femme. Alors ces gens ont activé les démons. Et le mariage était détruit. Aujourd'hui la femme est malheureuse. Mais comme l'homme est dans le Seigneur, son travail monte. C'est parce qu'il avait un esprit supérieur. Et vous entendrez parler de l'école de sagesse dans leur milieu, qu'ils appellent Wisdom School. L'école de sagesse. La sagesse dont ils parlent, ce n'est pas l'attribut de Dieu. Comme nous pouvons dire que Dieu est sage. Dieu a la sagesse. Pour eux, la sagesse, c'est une divinité. Même lorsque vous entendez parler de conférences, Wisdom School, dans ces milieux-là, je précise dans ces milieux-là, n'allez pas. On initie les gens à l'occultisme. C'est là qu'on enseigne le voyage astral. Autrement appelé la sortie du corps, le dédoublement.
lorsque l'âme sort du corps, c'est une expérience de se voir agir soi-même. Mais comment opère-t-il? Comment agissent-il? C'est pour détruire la vie des gens. Vous savez, un jour, on m'a parlé de quelqu'un que je connaissais. Un jour, il se retrouve dans la maison d'un officier militaire. Parce que ces bandits spirituels agissaient mal avec le couple, avec la femme de l'officier. Et voilà, l'officier arrive, trouve les soi-disant prophètes dans sa chambre. L'officier a dit ceci: aujourd'hui je vais finir avec toi. Alors il se retire un peu pour prendre son revolver. Vous savez ce qui s'est passé? Le prophète a disparu de la chambre. L'officier reste seul avec son revolver dans la chambre. Les bandits spirituels étaient déjà dehors. Ce n'est pas une histoire comment raconter de quelqu'un que je ne connais pas. Je connaissais ce gars-là. Quelqu'un, si vous l'invitez dans votre maison, même si vous avez caché $5,000, 15,000 à côté, s'il ne prend pas tout, vous allez diviser en deux. Cette sortie du corps ou dédoublement. Je connais un autre prophète à Kampala. J'étais allé prêcher pour un ami qui est ghanéen. J'ai encore ces images dans mon téléphone. Il y avait une fille dans la foule qui priait chez les faux prophètes, qui était de l'ordre de Melchisedec, agissant avec des démons de la Kabbale. Chaque jour à partir de 12h à 14h, le soi-disant prophète sortait de son corps et allait dans la chambre de cette fille et abusait d'elle. Je dis bien de midi à 14h chaque jour. Et la maman de la fille ne comprenait rien. Pourquoi ma fille ne dort pas la nuit, mais dort profondément de midi à 14h et chaque jour? C'est ce que les faux prophètes. Je dis bien, j'ai encore ces images dans mon téléphone. Alors lorsqu'elle est venue dans cette réunion, et son objectif c'était de m'attaquer du haut de la chair. Vous savez, quand on prêche, c'est une puissance spirituelle divine de Dieu qu'on dégage. Et la fille est tombée à même le sol, commençait à crier, confesser. Et tout ce que ce faux prophète faisait dans sa vie. Il lui avait même dit que tout homme qui va sortir avec toi, sa destinée doit être détruite. Donc je vais récupérer son étoile à partir de cet acte sexuel. Retenez ceci. Faites très attention de suivre ces gens qui détruisent la destinée des gens. Beaucoup de gens, hommes et femmes, et surtout jeunes filles, ont vu leur destinée être détruite
parmi ces gens-là, certains se font entourer que de filles. Ils s'en abusent. Ces filles sont sacrifiées. Même pour les mariages, les choses ne marcheront pas. Si elles ne confessent pas et il n'y a pas prière de délivrance. Dans ces milieux-là, lorsqu'on parle de la sortie du corps, on dit c'est pour entrer en contact et communiquer avec des proches disparus. Mais la Bible nous interdit de communiquer avec les morts. Mais elles disent qu'il faut communiquer avec des proches disparus. Comme ils font trop de sacrifices humains, ils sacrifient les âmes faibles. Et après ils diront on va entrer en contact avec ces gens-là. Si c'est quelqu'un qui servait Dieu, qui avait une forte onction, en étant dans ce monde spirituel, il peut donner beaucoup plus d'onction. Soit ils vont au cimetière et ils appellent ça l'onction des cimetières. Mais ce n'est que l'onction des démons pour détruire la vie des gens. Oh chers frères et sœurs, j'aimerais pour les quelques minutes qui nous restent prier un peu avec nous tous. Mais avant cette prière, si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9 à 10. La Bible nous parle d'un certain Simon le magicien. Parce que c'est pratique de l'ordre de Melchisedec. Tire leur origine, comme je vous ai dit, dans la Kabbale juive et dans ce qu'on appelle le gnosticisme. Gnosticisme, c'est un mouvement, un mouvement de pensée qui tire son origine des spéculations des Juifs. Donc des faux juifs. Comme j'ai défini le dimanche passé. Et la différence que j'avais faite entre le vrai judaïsme et le faux. Alors il y avait un gnostique. C'est celui qu'on appelle Simon le magicien. La Bible dit, or il y avait un certain homme dans la ville appelée Simon, qui auparavant exerçait l'art d'enchanteur et ensorcelait le peuple de Samarie, se faisant passer pour un grand personnage auquel tous étaient attentifs. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il faisait et il disait, les gens disaient, cet homme est la grande puissance de Dieu. Cet homme faisait des prodiges. C'était la magie. Et la Bible dit, il ensorcelait le peuple de Samarie. Il charmait les gens par des actes magiques. Mais les ignorants disaient, vraiment ça c'est la grande puissance de Dieu.
Les gens pensaient que c'était un serviteur de Dieu. Mais c'est un occultiste, un magicien. Il ensorcelait les gens. Et tout le monde lui faisait confiance. Imaginez si cet homme pouvait exister. Sûrement il pouvait avoir une grande assemblée. Là où il y a beaucoup de gens. Et il pouvait être enorgueillé. Mais ce n'était pas la puissance de Dieu. La Bible est claire. C'est quelqu'un qui coopérait avec les démons. C'est ce que font ces gens qui sont dans l'ordre de Melchisedec dans la Kabbale juive. Comme j'ai dit que c'est le culte des anges. Ils utilisent ces anges, ces démons déguisés, qu'ils appellent archanges, génies, pour détruire la vie des gens. Très rapidement avant la prière, il y a plusieurs archanges. Et je peux énumérer tous ces différents noms dans un de mes livres que j'ai écrit. Mais à cause du temps, je vous cite seulement 2 ou 3. Le premier de ces 3 que j'ai sélectionnés, on l'appelle l'archange Gabriel. Vous savez, dans la Bible, nous avons qu'un seul archange, n'est-ce pas? L'archange Michael. Mais dans la Kabbale juive, dans l'ordre de Melchisedec, ils ont plusieurs archanges. Même Gabriel. Alors il dit ceci. L'archange Gabriel a la couleur jaune. C'est ainsi que dans certains milieux, comment vous allez les découvrir, les détecter? Quand vous entendez quelqu'un dire, ce vendredi, nous serons tous en jaune. Il ne parle pas de la couleur, peut-être des tenues de choristes. Mais tout le monde est lui-même dans sa toge. C'est parce que dans la Kabbale juive, une façon d'activer les démons, soit il faut allumer les bougies. Faites très attention. On vous invite quelque part et vous voyez les soi-disant prophètes allumer les bougies. Si ce n'est pas allumer les bougies, ils portent une toge, une robe et un habit de la couleur correspondant à ces démons-là. Parce qu'il est dit dans la Kabbale que c'est cette couleur qui va faciliter la communication avec l'ange, soi-disant gardien. Et cet archange Gabriel, écoutez ce qui est grave, il est lié aux femmes enceintes. Les femmes stériles peuvent faire appel à lui. Et là, il est très dangereux. Même si vous avez un problème de stérilité, attendez le temps de Dieu. Et ce temps arrivera sûrement. Ne quittez pas votre église pour aller chercher n'importe qui, pour aller chez les occultistes, parce que ces démons-là
L'enfant qu'il vous donne ne sera pas la bénédiction de Dieu. Ne cherchez pas les enfants chez les féticheurs. Ne cherchez pas les enfants chez les faux prophètes. Lorsqu'il active ces démons-là et dépose sa sémence en lui, en vous, ce sont ces enfants-là. Ne soyez pas surpris d'apprendre que tel enfant a tué son père. Un enfant bizarre, drogué, homosexuel, lesbienne. Un enfant compliqué, bizarre. Il a encore 5 ans, mais il agit comme quelqu'un qui a, je ne sais pas, 30 ans. Parce que le diable a déposé sa sémence en lui. Je vais très vite. Et un autre archange, c'est l'archange Daniel. On dit il est de la couleur verte. Et dans la Kabbale juive, on dit que c'est le génie par excellence lorsqu'il s'agit des relations sentimentales. On dit qu'il est capable d'assurer de belles rencontres amicales et amoureuses. Vous risquez votre vie lorsque vous vous présentez devant un occultiste qui se dit pasteur. Il dit, homme de Dieu, j'ai besoin d'un mari. Regarde mon âge. Je suis fatigué. J'ai besoin d'une femme. Il demande d'abord un bon sacrifice. Il dit, chez moi, c'est un petit problème. Viens un peu essayer, mon Dieu. Tu verras dans une semaine. Viens, essaye, mon Dieu. Il sait ce qu'il va faire. Et lorsqu'il active ces génies, ces démons, il est dit dans l'occultisme que ce démon mettra, cet esprit mettra quelqu'un sur ton chemin, sur le chemin de la personne en quête d'un homme idéal, ou d'une femme correspondant à vos attentes. Quand tu rencontres cette personne, tout de suite tu vas dire, ça c'est l'homme idéal. C'est la femme que je cherchais. Mais tu sais quoi? Le diable ne te dira pas que l'homme que tu rencontres, la femme que tu rencontres, te fera vivre l'enfer sur terre. Mais ce qu'il te montre, c'est une bonne personne. Tu étais où pendant tout ce temps? Et puis tu applaudis les soi-disant prophètes. C'est ce qu'on appelle des rencontres arrangées. Il faut faire très attention. L'église n'est pas un endroit de mariage arrangé, où il y a une prophétesse qui va dire, yo namoni okokani na mama wana, yo okokani na papa wana. Ce n'est pas l'église. Et les gens encourent les risques de tisser des relations avec ces démons-là.
C'est comme ça qu'il y a des gens, après quelques temps de mariage, ils se mordent les doigts. J'avais pensé que j'avais rencontré un ange. Tu es un démon. Oui, il n'avait qu'un masque au début. Mais pour la prière de ce matin, que Dieu te fasse grâce et qu'à partir de maintenant, tu ne rencontreras pas, comme on appelle en anglais, un destiny killer. Quelqu'un qui vient pour détruire ta destinée. J'ai appris une chose dans la vie. Nous rencontrons 4 sortes de personnes dans la vie. Il y a ceux qui viennent pour soustraire. Il y a ceux qui viennent pour diviser. Mais d'autres viennent pour additionner. Mais il y a ceux qui viennent pour multiplier. Si tu rencontres quelqu'un qui vient pour soustraire ou diviser, tu n'entreras pas dans ta destinée. C'est comme ça que Dieu ne pouvait pas connecter David à n'importe qui. Il l'a connecté à Jonathan. Savez-vous pourquoi? Jonathan était le fils du roi. David aussi était appelé à être roi. Donc David en face de Jonathan pouvait déjà apprendre les manières du roi. Comment un roi parle, comment un roi marche, que le Dieu de ton Père spirituel te fasse grâce, et qu'à partir de maintenant, que tu rencontres dans ta vie des gens qui viennent pour multiplier. Est-ce que tu as compris de quoi je parle? Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ferme la porte à tous ceux qui vont oser entrer dans ta vie, s'infiltrer dans ta vie pour soustraire, pour diviser. Je déclare au nom de Jésus, cette porte sera fermée. Oh, dis à haute voix, je ferme. Dis à haute voix, je ferme. Mets-toi debout pour 5 minutes. Que cette porte soit fermée à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Et qu'une autre porte de grandes connexions, de promotions, my goodness, s'ouvre devant toi dans le nom de Jésus. J'aimerais prier avec toi pour quelques minutes. Je te demande avant tout là où tu es, commence à bénir le Seigneur. Parce que tu connais Jésus. Parce qu'il t'a sauvé. Parce que tu l'as rencontré. Le véritable. Celui qui est mort à la croix, enterré et ressuscité. Aujourd'hui à la droite du Père, il n'est pas debout, mais il est assis parce qu'il a tout accompli. Tu bénisses Dieu parce qu'il t'a fait grâce de te planter dans une bonne église. Non, si tu ne lui dis pas merci, tu seras ingrat devant lui. Parce que maintenant là, comme on parle, il y a beaucoup de gens dans les sanctuaires du diable. Mais toi que Dieu a planté ici, dis-lui merci alors. Disons merci au Seigneur. Dites-lui merci. Dites-lui merci pour cette grâce qu'il t'a faite. Dites-lui merci pour l'avoir connu.
Oh, parce qu'il t'a planté ici. Dis merci à Jésus. Quelle grâce d'être sauvé. Quelle grâce de le connaître. Quelle grâce d'être sélectionné parmi ceux qui sont sauvés. Oui, dis-lui merci. C'est tellement magnifique d'être sauvé. De le connaître. Oh, hallelujah. Hallelujah. Écoute-moi maintenant. Pendant que nous avons les yeux fermés. J'aimerais que tu commandes à tous les pouvoirs des ténèbres à signer, affecter, attacher à ta destinée. Attaché à ton mariage, à ton travail. De partir et de ne jamais revenir. Dans le nom de Jésus. Même si par hasard tu t'étais retrouvé là, dans un mauvais endroit, mais ce matin, ce pouvoir des ténèbres vont te lâcher partir. Dis dans le nom de Jésus. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je commande. Je commande. À tous les pouvoirs des ténèbres. À tous les pouvoirs des ténèbres. Assigner à ma destinée. Assigner à ma destinée. Assigner à mon travail. Assigner à mon travail. À mon mariage. À mon mariage. De partir. De partir. Et de ne jamais revenir. Et de ne jamais revenir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu peux ouvrir la bouche et prier. Tu peux ouvrir la bouche et prier. Bandako benga na milimo nyonso oye tsama oye landela kayo ona lobi na yo nele na yo libala mosala na yo bokolongono na nsoto na yo makambo na yo nyonso obandiko benga na yango opesi yango mitindo ekende mosika na yo ekende bisika bikauka na kombo na Yesu.